fait. On n'a jamais eu de vaccin aussi efficace que celui-ci. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La protection collective, c'est ça. Donc, à notre disposition, et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Emmanuel Macron nous a dit, et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. 400 000 morts. Ouais, si on fait l'immunité collective, c'est 400 000 morts. Parce que les gens vont mourir, c'est Conseil scientifique qui a fait l'estimation. Donc là, c'est très sérieux. Oui, alors tu vois, tout ça, c'était il y a quelques mois. Parce que finalement, c'est bien, l'immunité collective. Non, si, même au gouvernement, écoute, ils ont dit non, en fait, c'est bien. Le temps est à l'immunité collective, mais tant que nous n'aurons pas atteint cette immunité collective, chacun peut prendre part à l'épreuve d'immunité collective. Il faut qu'on atteigne l'immunité collective. plusieurs ont parlé spontanément de l'immunité collective. Peu la donne, parce que l'idée de se précipiter pour vacciner tous les enfants pour atteindre cette immunité collective est battue en brèche. Je pense que ça ramène la stratégie vaccinale plus sur l'idée de protéger la population qui risque d'aller à l'hôpital, puisque ça devient le réel avantage de ce vaccin. Bon, par contre, sur l'immunité collective, il est cohérent. Le Martin répète ce qu'il a dit hier, ce qui est quand même un exploit au vu du personnage. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on ne cherche plus l'immunité collective avec le vaccin, on la cherche avec le vaccin et probablement renforcée par une immunité naturelle. En revanche, on veut vacciner 100% de la population pour que lors de cette première immunisation, on n'ait personne qui aille à l'hôpital, d'où la nécessité de vacciner 100% de la population. Allez. Alors, la vaccination obligatoire, c'est effectivement la sanction qu'on met en face le fait de ne pas être vacciné, mais je pense que moi, ça doit être une sanction qui est financière. Il y a une sanction financière collective du fait d'être dans ce monde sous Covid. Donc les gens qui refusent de se vacciner, c'est eux qui sont finalement aujourd'hui responsables du fait qu'on n'en sorte pas. Donc à ce moment-là, on décide de leur mettre une amende, et évidemment, ça va encore pousser la vaccination. Oui, il passe. Il va falloir être beaucoup plus dur, c'est-à-dire que des jeunes qui font des fêtes alors que c'est pas autorisé, c'est pas 150 € d'amende, il faut leur mettre 10 000 € d'amende. Il faut que ce soit des choses qui soient dissuasives. Ouais. En termes de cirage de pompe, je pense qu'Emmanuel Macron, il peut voir son reflet dans le CLAC. Mais l'intervention d'Emmanuel Macron mi-juillet, je pense que ce sera le point culminant de son premier quinquennat, s'il y en a un deuxième, et de son quinquennat unique s'il n'y en a pas. Il a sauvé des dizaines de milliers de vies. La manière dont il a annoncé les choses a créé un effet incitatif extrêmement fort. Ah ouais. La HAS est totalement transparent et pointe d'ailleurs le fait qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On fait du principe de précaution. On décide qu'on va mettre cette troisième dose. Sans savoir exactement si elle est vraiment nécessaire. Ouais, pour l'instant, on n'a pas de preuve de l'intérêt réel, mais c'est bien. Par principe de précaution, faut le faire, et puis les preuves viendront, quoi, en fait. Hein. Sur le pass sanitaire, après t'avoir dit globalement, ça sert à rien, mais que ça avait sauvé des vies, donc qu'on est pas mal, écoute ce qu'il te dit le 27 août. En fait, ce pass sanitaire est une hérésie, parce qu'on sait maintenant que le vaccin protège contre l'hospitalisation et ne protège pas contre la transmission, ou très peu contre la transmission. Ouais, une hérésie. Ouais. Oui, pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas. Hein. Tu sais, en 24 heures, il peut se passer énormément de choses. Hein. Et puis, la bombe du mois, tu le sens que c'est un showman, de toute façon. Martin Blachier, c'est Christian Carambeu, quoi. Je veux dire, il est sur le terrain, il y va, il envoie des dribbles. Et si le public claque une haut là, il fait une roulette, c'est normal. Donc à partir du moment où le vaccin ne protège pas contre la transmission, ce pass sanitaire est totalement stupide. C'est-à-dire que vous enfermez dans des lieux de contamination, dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des open space, des gens qui sont vaccinés transmissibles avec des gens qui sont PCR négatifs, antigènes négatifs, qui peuvent donc se contaminer. Donc, finalement, c'est les vaccinés qui peuvent contaminer les autres. Exactement, ce sont les vaccinés qui contaminent les autres. Et aujourd'hui, on le sait, c'est ça qui est en train de se passer. Ouais. Là, je suis un sous-fifre, je suis un passeur de plats, quelque part. Et puis tout ça nous amène au 30 août, c'est-à-dire hier, au moment où j'enregistre la vidéo. Là, on est chez LCI, sur le plateau de l'ami Pujadas. Et là, Martin nous dit, finalement, le pass. Bon, alors oui, hier, j'ai dit que c'était de la merde, mais on peut le garder. On peut le garder parce que c'est sympa, le QR code, c'est joli, il y a un côté zèbre. Tu sais, tu vas scanner ton zèbre, c'est sympa. Les annonces d'Emmanuel Macron, parce que je ne pense pas que ce soit que le pass sanitaire, je dis les annonces d'Emmanuel Macron ont produit un effet extrêmement important en France. Il a su parler à la France et ça a eu un effet incroyable. Donc ouais, il critique le pass sanitaire en disant bon, faudra bien en sortir un jour. C'est-à-dire que si jamais on vit avec le pass sanitaire et que la vaccination ne progresse plus, à ce moment-là, on est dans un espèce de statu quo duquel il faut sortir. Donc soit on dit qu'on va un petit peu plus loin encore pour convaincre les derniers réticents, si on pense qu'on ne peut pas faire comme le Danemark et sortir des règles de vie qu'on s'est tous imposées pour la Covid-19, soit on lâche prise et on dit bon, on a vacciné le max qu'on pouvait avec le pass sanitaire
qui est la mesure la plus incitative qu'on pouvait mettre en place, et dans ce cas-là, on va revivre effectivement normalement. Il y aura peut-être une petite pression hospitalière sur les dernières personnes qui vont se faire hospitaliser. Puis il parle du Danemark. Parce que les Danois, ils ont dit ça suffit, on en a plein la casquette. Ouais, ils vont arrêter tout ça au début du mois de septembre. Mais Martin, pareil, si tu veux, bon, il est en détente aujourd'hui, il est détendu sur les plateaux. Il te parle de décembre, mais tu sais pas d'où. Donc même David Pujadas est obligé de le recadrer et de lui expliquer qu'il dit n'importe quoi. Le Danemark n'a fait ni plus ni moins que de mettre une date qui est le 1er décembre, donc qui n'est pas non plus demain, pour sortir de la crise. Nous, pour l'instant, la seule date qu'on a, c'est le 15 novembre. 1er décembre, vous voulez dire. C'est le 10 septembre. Oui, mais le 10 septembre, c'est la fin du pass sanitaire. Oui, mais pour juste qu'on en a plus besoin. Oui, mais le 1er décembre, c'est là qu'ils arrêtent toutes les règles de Covid, la fin du masque obligatoire. Ah, je crois que ça s'arrête dès le 10 septembre. C'est le retour à l'avant-Covid. Je sais que vous avez fait la publicité du Remdesivir sur tous les plateaux pendant des mois. Bah oui, bien sûr. Trouvez-moi un extrait, j'ai fait la publicité du Remdesivir. Un autre traitement qui est très efficace, qui est le Remdesivir, et en particulier chez certains groupes de patients. C'est addictif, le fait de vouloir aller dans les médias. Et donc en fait, vous faites exprès de passer un message grave et négatif parce que vous voulez qu'on continue, à vous inviter. À vous inviter et aussi avoir de l'influence. Vous sentez que vous avez de l'influence, vous sentez que vous avez du poids. Et je pense, et c'est intéressant parce que c'est pas que sur la crise Covid qui va se terminer, mais il y aura d'autres cas où en fait des commentateurs, juste pour exister, vont envoyer un message grave et négatif parce que c'est comme ça qu'ils impactent. On impacte tellement plus avec quelque chose de négatif et de grave, et ils s'impactent eux-mêmes. Oui, elle est très fort. Mais c'est là où Martin est génial, si tu veux, sa franchise est désarmante. Il est à un tel niveau qu'il peut dire n'importe quoi, être contredit par le réel jour après jour. Il suffit qu'il ait eu raison une ou deux fois, tu sais, au hasard, quoi. Et il est sur les plateaux. Non, c'est bien foutu. Collective qui était censée éteindre l'épidémie avec une population vaccinée à 75 ou 80% était un mirage, une illusion. La plupart des spécialistes en conviennent aujourd'hui. Ce concept ne marche pas, il ne peut pas marcher, hélas, avec ce coronavirus. Je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Haupt, un professeur de droit canonique élevé chez les jésuites et très versé dans l'occulte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Obscure, la domination totale du monde. 1. La corruption par l'argent et par le sexe sera utilisée pour contrôler les hauts fonctionnaires occupant déjà des postes importants dans l'ensemble des gouvernements et des domaines de réussite. 2. Les Illuminati qui sont dans le corps enseignant des collèges et des universités devront instruire les meilleurs élèves pour les besoins de la cause. 3. Les personnes influentes et les élèves spécialement entraînés sous le contrôle de la confrérie seront placés dans les coulisses des gouvernements, des institutions religieuses et financières et utilisés comme agents. 4. La communauté secrète exercera une suprématie absolue sur les médias, afin que toute information puisse être orientée de manière à convaincre le grand public qu'un gouvernement mondial unique est la seule solution à nos nombreux problèmes. 5. La phase finale de l'opération utilisera toutes les forces en place afin de lancer des coups d'État militaires destinés à renverser tout gouvernement hostile et à mettre le monde sous le joug d'un gouvernement global contrôlé par les Illuminati. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse de terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Avoir du sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe
une transcendance, quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests. Vous l'avez compris, la vaccination n'est pas tout de suite obligatoire pour tout le monde, mais nous allons étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d'entre vous à aller vous faire vacciner. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent.